Bonjour à tous et bienvenue sur Évolution africaine. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment rédiger un CV percutant même si on a peu ou pas d'expérience professionnelle. Pour cela, laissez-moi vous présenter Amadou, un jeune diplômé dynamique vivant à Dakar, au Sénégal. Amadou vient de terminer sa licence professionnelle en génie mécanique à l'Université de Dakar et est actuellement à la recherche de sa première expérience professionnelle. Peut-être êtes-vous dans la même situation que lui. Amadou n'a pas beaucoup d'expérience dans le monde du travail, mais il a su développer de précieuses compétences et concrétiser des réalisations durant ses études. À travers cette vidéo, nous allons rédiger étape par étape le CV de Amadou et vous montrer comment on peut transformer ses compétences, ses études et ses expériences extrascolaires en un CV qui captera l'attention des recruteurs. Alors restez avec moi, suivez mes conseils pratiques et découvrez comment créer un CV qui fera vraiment la différence. C'est parti! Le premier point important est de structurer correctement votre CV. La première étape pour créer un CV professionnel est de bien le structurer et de rendre la lecture claire et facile. Pensez à votre CV comme à une armoire ou un placard bien rangé, où chaque chose est à sa place et où en un clin d'œil, on peut retrouver facilement ce que l'on cherche. Votre CV doit être facile à lire et à comprendre. Utilisez une police d'écriture claire avec une taille entre 10,5 et 11,5. Assurez-vous que le style et la structure sont uniformes tout au long du document. Par exemple, toutes les dates et lieux peuvent suivre le même format, peut-être en gras si vous le souhaitez. Cette cohérence donne une impression de professionnalisme au lecteur. Gardez votre CV simple avec des sections bien définies et espacées. Trop d'éléments graphiques peuvent distraire le lecteur. Si ce n'est pas nécessaire, évitez de mettre des tableaux, des images ou des graphiques. Comme vous êtes étudiant, votre CV ne doit pas dépasser une page. Cela permet de concentrer l'attention sur l'essentiel. Également, n'oubliez pas d'enregistrer votre document au format PDF avec le nom du fichier suivant, votre nom de famille et votre prénom-CV. Par exemple, Diop Amadou-CV. Cela montre aussi que vous êtes organisé et professionnel et également ça permet au recruteur, s'il télécharge votre fichier, de le retrouver plus facilement sur son ordinateur. Nous allons le voir en détail, mais vous pouvez déjà voir que Amadou a pu suivre ses conseils avec un CV clair, organisé, où chaque section est séparée, avec une police simple et une structure uniforme. Maintenant, passons à la rédaction du CV et ses différentes parties. Commençons par la partie coordonnées. C'est l'endroit où vous pouvez être un peu créatif. Utilisez une ou deux couleurs sobres et des icônes pour rendre cette section intéressante. Voici ce que vous devez inclure. Une adresse email. Assurez-vous d'utiliser une adresse email professionnelle. Évitez les mails du genre jolifille@gmail.com qui ne fera pas du tout sérieux, mais plutôt diop.marie@gmail.com. Indiquez votre numéro de téléphone où l'on peut facilement vous contacter. Ajoutez un lien vers votre profil LinkedIn. Si vous n'en avez pas encore, c'est le moment d'en créer un. Vous pouvez d'ailleurs personnaliser ce lien pour qu'il soit plus professionnel. Ajoutez votre adresse, mentionnez le quartier, la ville et même le pays si besoin. Ajoutez également une photo, mais ce n'est pas obligatoire. Si vous choisissez d'en mettre une, assurez-vous qu'elle soit professionnelle. Voici pour la partie coordonnées ce que Amadou a pu réaliser. Comme vous voyez, il a utilisé une seule couleur avec quelques icônes et bien ordonné toutes ses informations personnelles. Passons maintenant à la partie profil. Cette section doit contenir 3 à 4 phrases fortes qui vous décrivent professionnellement. Voici comment structurer cette partie pour qu'elle soit percutante. Commencez par présenter votre filière d'études et votre établissement.
Puis, mettez en avant des qualités et compétences intéressantes pour le poste que vous visez. Ensuite, terminez en indiquant le type de carrière que vous souhaitez poursuivre et les rôles qui vous intéressent. Prenons l'exemple de Amadou. Pour la partie, commencez par présenter votre filière d'études et votre établissement. Il a écrit « Étudiant déterminé et passionné, récemment diplômé en licence professionnelle génie mécanique à l'Université de Dakar ». Ensuite, pour mettre en avant des qualités et compétences intéressantes pour le poste que vous visez, il a écrit « Fort d'une solide formation théorique et pratique en conception mécanique, en fabrication et en maintenance, et enrichi par une expérience de stage dans une entreprise. » Et terminez en indiquant le type de carrière que vous souhaitez poursuivre et les rôles qui vous intéressent. Il a écrit « Je souhaite poursuivre une carrière en conception mécanique ou en maintenance industrielle avec un intérêt particulier pour les rôles impliquant l'optimisation des processus de fabrication. » Dans l'exemple du CV de Amadou, il souligne ses compétences en conception mécanique, en fabrication et en maintenance, ainsi que le stage qu'il a effectué. Parce qu'il a jugé que c'était important pour l'emploi pour lequel il veut postuler. Pour vous, c'est à vous de voir les compétences que vous souhaitez mettre en avant. Cela peut être des compétences linguistiques, des compétences techniques ou des compétences spécifiques liées à votre domaine ou encore des soft skills comme la communication, le travail d'équipe ou la gestion de projet. Terminez par vos objectifs de carrière, ça donne aux recruteurs une idée claire de vos aspirations et de la direction que vous souhaitez prendre. Cela montre que vous avez une vision pour votre avenir professionnel et que vous êtes motivé à atteindre vos objectifs. N'hésitez pas à noter en commentaire la partie profil que vous avez rédigée. Ce fera un plaisir pour moi de vous lire et peut-être de vous apporter quelques conseils. Dans les prochaines parties, nous allons mettre en avant vos compétences transférables. Vous vous demandez peut-être ce que c'est. Eh bien, les compétences transférables sont des capacités et des connaissances que vous avez acquises dans un contexte comme l'école, le bénévolat ou les loisirs et que vous pouvez utiliser dans un autre contexte comme l'emploi. Par exemple, si vous avez fait des présentations en classe ou dirigé des discussions, vous avez développé des compétences en communication. Si vous avez jonglé entre les études, le sport et d'autres activités, vous avez appris à gérer votre temps efficacement. Si vous avez travaillé sur des projets de groupe, vous savez collaborer avec les autres pour atteindre un objectif commun. Ces compétences sont précieuses pour les employeurs car elles montrent que vous pouvez apporter une réelle valeur à leur équipe, même si vous n'avez pas encore d'expérience professionnelle. La quatrième étape pour créer un CV percutant est de rédiger une section éducation solide. Voici comment structurer cette partie pour qu'elle mette en valeur vos diplômes et vos compétences académiques. Dans cette section, indiquez clairement vos diplômes et le lieu où vous les avez obtenus. Si cela est pertinent, mentionnez vos moyennes et ou mentions et incluez également les modules et sujets clés que vous avez étudiés. N'oubliez pas d'inclure les sujets de mémoire et de fin d'études, d'articles académiques, des visites de terrain ou encore des réalisations techniques comme la création d'applications mobiles, de sites internet, etc. En mettant en avant ces éléments dans votre section éducation, vous démontrez aux recruteurs non seulement vos qualités académiques, mais aussi vos compétences précieuses que vous pouvez apporter à l'entreprise. En regardant la partie éducation sur le CV de Amadou, on peut voir qu'il a inscrit sa licence professionnelle en génie mécanique et son baccalauréat scientifique. Avec, dans sa licence professionnelle, il a évoqué évidemment l'université, la mention, les modules importants, il a réalisé un mémoire de fin d'études. Et pour sa partie baccalauréat, il a mentionné sa mention et le lycée et les matières, les résultats dans les matières dominantes au baccalauréat. Autre point important, mettez toujours le dernier diplôme obtenu en haut. Cela permet aux recruteurs de voir rapidement votre qualification la plus récente et la plus pertinente. La prochaine étape est la partie expérience.
Même si vous avez peu ou pas d'expérience professionnelle, vous devez inclure toutes vos expériences, soit de stage, les postes à responsabilité ou les activités extrascolaires que vous avez réalisées. Si vous êtes étudiant à l'université, vous avez sûrement fait quelque chose. Si ce n'est pas le cas, il est toujours temps de commencer. Même des petits emplois ou du bénévolat comptent. Par exemple, même de l'aide aux devoirs peut démontrer que vous avez été capable d'assumer des responsabilités. C'est pareil, il faut structurer vos expériences de manière professionnelle. Mettez en avant le poste que vous avez occupé avec le lieu et aussi la date. Et vous pouvez également noter les activités principales que vous avez réalisées et aussi si vous avez pu obtenir des résultats. En structurant vos expériences de cette manière, vous montrez que vous êtes capable de prendre des responsabilités et que vous avez développé des compétences précieuses. Même si ce ne sont pas des emplois à temps plein, ces expériences démontrent un engagement et vos responsabilités. Rappelez-vous, chaque petite expérience compte et contribue à montrer que vous êtes un candidat sérieux et motivé. Dans notre exemple de CV avec Amadou, il a mis en avant une expérience de stage dans une entreprise en tant que stagiaire en génie mécanique et également qu'il est membre actif du club robotique, etc. À vous de voir les expériences que vous avez obtenues et que vous trouvez pertinentes à mettre sur votre CV. La prochaine étape pour réaliser un CV percutant, c'est de mettre en avant vos réalisations. Vous allez sûrement me dire de quelle réalisation tu parles car je n'ai pas d'expérience professionnelle. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas forcément une réalisation professionnelle, mais de n'importe quel type. Par exemple, vous pouvez mentionner des réussites académiques, des réussites sportives ou artistiques. En ajoutant des éléments comme la date, le lieu, le nom du concours ou de l'événement, cela vous rendra votre CV beaucoup plus professionnel. Dans le cas de Amadou, sur son CV, il a pu mettre qu'il a été lauréat du concours de mathématiques en 2019 et qu'il a participé à une course de marathon à Dakar. La prochaine section pour créer un CV étudiant incroyable, c'est de bien structurer la section compétences complémentaires. C'est ici que vous allez montrer toutes les compétences supplémentaires que vous possédez. N'hésitez pas à inclure toutes les compétences qui démontrent votre polyvalence et votre capacité d'adaptation. Par exemple, vous pouvez ajouter des compétences linguistiques avec votre niveau de maîtrise, des compétences peut-être sur Microsoft Office, tout ce qui est Word, Excel, PowerPoint, et même peut-être si vous avez des compétences en montage de vidéos. Même si cela ne semble pas pertinent pour le poste auquel vous voulez postuler, cela peut montrer que vous avez des compétences diversifiées et intéressantes. Vous pouvez aussi ajouter des compétences en gestion de réseaux sociaux, peut-être votre permis, si vous avez un titulaire d'un permis de conduire. C'est ce qu'on a pu ajouter notamment dans le CV de Amadou, qui a parlé de ses compétences en langue, ses compétences en Microsoft Office et ses compétences en montage de logiciels vidéo. La 8e étape pour créer un CV étudiant incroyable est de bien structurer la section loisirs et intérêts. Cette section permet de montrer que vous avez une personnalité et que vous êtes unique. Rappelez-vous, ce sont des personnes qui vont lire votre CV, pas des robots. Vos futurs collègues ou même votre futur patron vont se faire une impression de vous à travers cette section. Il est donc important qu'ils s'en souviennent de manière positive. Évitez d'utiliser des mots généraux comme cuisiner, courir ou regarder des films. C'est trop générique et cela ne donne aucune information sur vous. Au lieu de cela, donnez des réalisations réelles et expliquez comment vous les avez développées. Comme vous le voyez dans le CV d'Amadou, il a décidé de mettre en avant ses compétences en course à pied, dans la photographie et dans l'écriture, et il explique dans ses différents loisirs et intérêts comment il a pu développer des compétences précises. Donc faites pareil avec vos centres d'intérêt. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous trouvez ces détails intéressants. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour d'autres vidéos.